Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la deuxième partie du chapitre Continuité des fonctions. Dans cette partie, on va voir un théorème qui va nous permettre d'affirmer si une fonction f de x est égale à k admet des solutions ou pas. On va voir le théorème des valeurs intermédiaires, ensuite le corollaire de ce théorème, et on va finir par un exercice d'application. Donc commençons par le théorème des valeurs intermédiaires. On considère une fonction continue sur un intervalle AB, et si on prend n'importe quel réel k compris entre f de A et f de B, alors ce théorème nous affirme que l'équation f de x est égale à k va admettre au moins une solution sur cet intervalle-là. Quand on dit au moins une solution, c'est-à-dire une, deux, trois ou plus. Maintenant, on va essayer de voir graphiquement qu'est-ce que ça donne. On va tracer une fonction qui va être continue sur un intervalle AB. On va prendre l'image de A et l'image de B. Et on va essayer de prendre un nombre réel k compris entre f de A et f de B. Par exemple ici. Et donc là, on va tracer notre droite y est égale à k. Donc qu'est-ce que ça veut dire résoudre l'équation f de x égale à k? Graphiquement, veut dire qu'il va falloir déterminer s'il existe des points d'intersection entre la droite y est égale à k et la courbe CF. Et donc ici, on voit bien qu'on a trois solutions, parce qu'on a trois points d'intersection. Si on prend un autre cas, on peut avoir deux solutions. Donc vous voyez, forcément, on va avoir une solution. Par exemple, si je change mon cas, ici j'ai une solution. Donc c'est impossible de ne pas avoir de solution. Donc, on a forcément ou bien une, deux, trois, 4, 5 et ainsi de suite. Donc voilà pour le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour pouvoir affirmer ça, il va falloir vérifier deux conditions. La première, il faut que la fonction soit continue. Et la deuxième, il faut que mon k soit entre f de A et f de B. Pour voir l'importance de la continuité, si on prend une fonction qui est discontinue, ici, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de point d'intersection. Même si k est entre f de A et f de B, mais comme la fonction n'est pas continue, donc on ne peut pas affirmer à 100% qu'il va y avoir au moins une solution. Donc n'oubliez pas de vérifier toujours est-ce que la fonction est continue ou pas. Maintenant, on va passer au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. En fait, souvent dans les exercices du bac, on utilise plutôt le corollaire que le théorème. Donc, le corollaire, qu'est-ce qu'il dit? Si on rajoute la condition de la monotonie de la fonction, alors on va avoir forcément une seule solution. C'est-à-dire, si ma fonction elle est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, alors on va avoir une seule solution. Et donc là, vous voyez très bien, comme la fonction elle est strictement croissante, donc il n'y aura qu'un seul point d'intersection. On ne peut pas avoir plus. Et pour le bac, j'insiste beaucoup sur la rédaction. Donc pour pouvoir utiliser le corollaire du TVI, il va falloir vérifier les trois conditions. Est-ce que la fonction f est continue? Est-ce qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante? Est-ce que le k est compris entre f de A et f de B? Et il faudra dire d'après le corollaire du TVI et non le TVI. Donc pour voir tout ça, je vous propose un exercice d'application. La question c'est dénombrer le nombre de solutions de l'équation 3x au cube plus x carré plus 2 égale à 0. Donc ici, je ne vous demande pas de déterminer les solutions. Je vous demande juste de me dire il va y avoir combien de solutions sur R. Et pour ça, il va falloir étudier la fonction f de x est égal à 3x au cube plus x carré plus 2, vérifier les conditions et regarder est-ce qu'on peut appliquer le TVI ou bien le corollaire du TVI. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Donc commençons par étudier la fonction f de x est égal à 3x au cube plus x carré plus 2. Donc on a besoin de déterminer les variations de f, du coup on doit calculer f'. Donc f' de x, ça va être égal à 9x carré plus 2x. On va étudier le signe de f'. Donc pour ça, on va résoudre f' de x égale à 0. C'est équivalent à 9x carré plus 2x égale à 0. Ici, il s'agit d'une équation second degré, ou bien je peux factoriser par x. Donc notre delta est positif, donc on va avoir deux solutions, 0 et moins 2 sur 9. Du coup, on peut tracer notre tableau de variation. On va avoir ici
x, moins l'infini plus l'infini, f' et f. On place les racines de la fonction, les zéros, le signe de a à l'extérieur des racines, ici 3 est positif, donc on va voir plus plus et à l'intérieur moins. Du coup, la fonction elle va être croissante, décroissante, puis croissante. On calcule les images et ensuite les limites. Voilà pour notre tableau de variation. Avant de passer à la suite, on revient à notre question. L'objectif c'est déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire, je cherche combien de fois la fonction f va passer par 0. On peut le voir rapidement. De moins l'infini jusqu'à 2,02, elle passe une fois par 0. Ensuite, de 2,02 à 2, elle ne va pas passer par 0. Et ensuite, de 2 plus l'infini, elle ne passe pas par 0. Donc, la fonction, elle passe une seule fois par 0. Et du coup, je peux dire que l'équation admet une seule solution. Donc, ce raisonnement-là, on l'utilise en seconde ou en première. Maintenant, on est en terminale, donc il va falloir rédiger et expliquer comment on a trouvé une seule solution. Donc, on regarde d'abord sur l'intervalle moins 2 sur 9 plus l'infini. Dans cet intervalle, le minimum de la fonction, c'est 2. Donc, on voit bien que f de x est toujours supérieur à 2. Du coup, l'équation n'admet pas de solution. Donc, moins l'infini, moins 2 sur 9. Dans cet intervalle, la fonction est continue parce qu'il s'agit d'un polynôme. La fonction est strictement croissante. Et on a bien 0 qui se trouve entre moins l'infini et 2,02. Donc on dit que 0 est compris entre la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est moins l'infini, et l'image de moins 2 sur 9, qui est 2,2. Donc les trois conditions sont vérifiées. Du coup, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 sur 9. Du coup, on peut conclure que sur tout l'intervalle R, l'équation admet une seule solution. Et voilà pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.